Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation où nous allons parler aujourd'hui des documents nécessaires pour une déclaration efficace, pour une déclaration de revenus et de prestations, bien entendu. Alors, pour pouvoir bien faire votre déclaration d'impôt, alors voici les documents les plus importants dont vous en aurez besoin. Premièrement, il faut choisir la bonne trousse d'impôt. Alors, si on est au Québec, on doit choisir la trousse d'impôt du Québec. Il faut avoir tous les feuillets fiscaux nécessaires, c'est-à-dire les feuillets fiscaux comme relevé 1, T4, relevé 5 et T5, etc. Les feuillets fiscaux nécessaires à cette préparation et toutes les pièces justificatives pouvant vous aider à demander certains crédits d'impôt notamment. Tout particulier habitant au Québec le 31 décembre de l'année d'imposition doit utiliser la trousse d'impôt du Québec. Et dans cette trousse d'impôt, on va trouver les formulaires de déclaration de revenus et de prestations T1 et TP1. T1, c'est pour la déclaration fédérale et TP1, c'est pour la déclaration provinciale. Vous allez retrouver aussi les guides d'impôt du fédéral et du Québec. Vous allez trouver aussi la feuille de travail pour la déclaration du fédéral et vous allez également retrouver les annexes pour la déclaration TP1 du Québec. Dans les feuillets fiscaux, vous pouvez trouver pas forcément tous les feuillets, mais certains feuillets sont indispensables. Alors, les feuillets, ce sont des documents officiels délivrés par le payeur, entre autres. Le payeur, par exemple, votre employeur doit vous remettre exigiblement le T4 et le relevé 1. Ces documents peuvent être liés à la déclaration fédérale, comme T4, ou à la déclaration provinciale du Québec, comme le relevé 1, par exemple. On a les feuillets, les types de feuillets qu'on appelle les feuillets T4. On a le premier, le plus important que vous allez toujours retrouver dans le cas d'un employé salarié. C'est le T4, état de la rémunération payée, où vous allez trouver le revenu total qui a été payé à l'employé durant l'année d'imposition. Vous pouvez avoir aussi le T4A, état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres. Dans le cas où le particulier se trouve dans cette situation, vous allez trouver le T4 OAS, par exemple, relevé de la sécurité de la vieillesse, dans le cas où quelqu'un qui est à la retraite et touche euh, la sécurité de la vieillesse. Vous pouvez retrouver aussi le T4AP, état des prestations du régime de pension du Canada. Si la personne reçoit des prestations, il faut déclarer ces prestations-là dans le cas où cette personne est à la retraite. Si la personne a été en chômage, on doit retrouver état des prestations d'assurance emploi et autres prestations, c'est le T4A. Vous pouvez retrouver aussi le T4RIF, état du revenu provenant de fonds enregistrés de revenus de retraite. Vous pouvez retrouver aussi état de revenu provenant d'un RIER, état du revenu provenant d'un RIER, dans le cas où la personne a pris de l'argent dans son RIER et dépensé cet argent-là. Alors, si quelqu'un a pris de l'argent dans son RIER, normalement, c'est considéré pour cette personne-là comme étant un revenu durant l'année d'imposition. Par exemple, on vous donne le T4, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez bien dans le T4, vous pouvez avoir la case 14, l'une des cases les plus importantes. C'est là où on va trouver le revenu que l'employé a eu pendant toute l'année, le revenu total pendant l'année que
l'employé a pu bénéficier dans le cadre de son travail. Et la case 22, vous allez retrouver l'impôt et toutes les cases sont cochées, sont expliquées avec des renvois dans la déclaration proprement dite. Ensuite, vous pouvez avoir un ensemble de feuillets T5. T5, état de revenus de placement. Dans le cas où cette personne a des revenus de placement, généralement, c'est la banque qui envoie ça. Vous pouvez avoir l'état des prestations. Vous pouvez avoir l'état des opérations sur titre, renseignements sur le feuillet que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir état des revenus d'une société de personnes dans le cas où vous avez eu un revenu provenant d'une société de personnes, entre autres. Un exemple d'un feuillet T5. Dans le feuillet T5, c'est très important de vérifier tout le revenu, généralement le revenu de placement que vous avez pu avoir, vérifier les cases et c'est ce T5, généralement ce feuillet, c'est la banque qui vous donne ça pour vous permettre de faire votre déclaration, bien entendu. Autres feuillets fiscaux, vous pouvez avoir un T3, état des revenus de fiducie. Vous pouvez avoir un T2202, certificat pour frais de scolarité et d'inscription, surtout très intéressant pour les étudiants. Si vous faites des études post-secondaires, vous pouvez avoir ce formulaire-là, ce feuillet-là, pouvant vous permettre de demander des crédits d'impôt liés à la scolarisation, à la scolarité. État de prestations universelles pour la garde d'enfants aussi, état du versement anticipé de la prestation fiscale pour le revenu de travail. Dans le cas où vous avez eu des prestations anticipées, vous allez avoir ce feuillet-là. Reçu de renseignements pour les cotisations horaires. Ici, si pendant l'année, vous avez cotisé à votre horaire, c'est normalement, vous allez recevoir un reçu comme ça venant de la banque pour vous permettre de demander des crédits d'impôt ou bien des déductions qui seront liées aux cotisations horaires. Les relevés fiscaux du Québec, par exemple, vous pouvez avoir les relevés fiscaux du Québec, le relevé 1, qui est un incontournable. Si vous êtes employé, votre employeur va vous donner le relevé 1. Vous pouvez aussi avoir le relevé 2, ce relevé de retraite errante. Dans le cas où vous êtes à la retraite, le particulier est à la retraite ou bien le particulier reçoit des rentes en venant de Revenu Québec ou bien de la Régie des rentes du Québec. Revenu de placement, si vous avez fait des placements pendant l'année. Prestations et indemnités. Régime québécois d'assurance parentale. Placement dans un régime d'investissement, etc. Un ensemble de relevés que vous pouvez trouver. Mais la seule chose, ne pensez pas qu'à chaque déclaration, on va trouver tous ces feuillets, tous ces relevés. Non, on va trouver les feuillets les plus importants ou bien les feuillets qui nous concernent suivant le statut du particulier, par exemple. Les relevés fiscaux du Québec, on va continuer. Vous pouvez trouver le relevé 10, crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs. Par exemple, si le particulier a cotisé dans un fonds de travailleurs comme FTQ, par exemple, vous allez trouver le relevé 10. Le relevé 19, versement anticipé de crédit d'impôt, c'est les versements anticipés de crédit d'impôt dans le cadre de crédit d'impôt pour frais de garde ou bien tout crédit d'impôt que vous avez reçu quand un crédit d'impôt anticipé que le gouvernement, que Revenu Québec vous a donné. Et frais de garde d'enfants, c'est le relevé 24 qui vous donne tous les frais de garde que vous avez
que vous avez payé et le relevé 31 dans le cadre que vous êtes un locataire. Votre propriétaire vous donne le relevé 31 pouvant vous permettre de remplir, entre autres, l'annexe D pour demander le remboursement de la TVQ notamment. Alors, on a un exemple du relevé 1. Le relevé 1 au provincial, c'est le corollaire du T4 au fédéral. Généralement, l'ensemble des informations qu'on trouve dans le relevé 1, on va le trouver dans le T4. Alors, relevé 1 et T4, ce sont les deux feuillets, les deux documents que normalement il faut avoir pour faire une déclaration d'impôt. Alors, il vous faut les pièces justificatives aussi. Les pièces justificatives, c'est dans le cas où vous voulez demander des crédits d'impôt. Par exemple, si vous avez fait des dépenses liées aux frais médicaux, si vous avez donné des dons de bienfaisance, des cotisations syndicales et j'en passe. Alors, pour pouvoir faire une bonne déclaration, il vous faut non seulement choisir la bonne trousse, ensuite, il faut avoir les bons feuillets, tous les feuillets qui concernent votre cas pendant l'année d'imposition et aussi des pièces justificatives pouvant vous aider à demander des crédits d'impôt relatifs. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.